Bonjour, nous sommes ici à Auto World pour les 100 ans du circuit de Spa-Francorchamps pour une exposition consacrée à ce centenaire pour lequel vous pouvez acheter ce hors-série du moniteur automobile qui se trouve en boutique à Auto World et également sur nos sites internet en achat en ligne, un hors-série avec plein d'anecdotes. On va découvrir plusieurs voitures de cette exposition et pour ça nous allons retrouver Léo Van Orik qui est conservateur du musée pour voir certaines de ces voitures avec leurs belles histoires au circuit de Spa-Francorchamps. Bonjour Léo Van Orik. Bonjour Olivier. Alors, cette voiture-ci, c'est la plus ancienne gagnante des 24 heures de Francorchamps. Qu'on a dans le musée. Voilà, qu'on a dans le musée. Elle a gagné quand? Elle a gagné en 1948 avec les Anglais Horsfall et Johnson. Dans ces années-là, il y avait encore beaucoup de voitures d'avant-guerre avec des gros cylindrés. Il y avait aussi des 2 litres qui faisaient leur apparition. Et donc, c'est une Aston Martin 2 litres. Mais ça ne ressemble pas à une Aston Martin. Non, elle s'appelle Spa Special et je crois qu'elle a été fabriquée spécialement pour l'événement. Et cette voiture, elle fonctionne toujours, elle roule toujours? Oui, tout à fait, tout à fait. Elle est en ordre de marche. Et on va découvrir ici, on a une ligne de départ avec plusieurs voitures qui sont déjà beaucoup plus récentes. Oui. Enfin, quoi, c'est relatif, certaines ont déjà plus de 50 ans. Mais bon, elles ont sont tous des années 70 et 80 presque. Presque. Oui. Alors, je vois pas mal de Ford aussi. Oui. Je vois ici une Ford Escort et puis là, on a la Ford Capri. Oui. C'est bien ça? On va aller tout près parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais avant d'aller voir la Ford Capri, je voudrais qu'on regarde un peu ces images parce que c'est une photo qui nous montre l'ambiance qu'il y avait dans les Grands Prix dans les années 50, c'est ça? Oui, c'est une photo vraiment emblématique du fameux photographe André Van Bever. C'est le départ du Grand Prix de Formule 1 de 1955 et j'avais la photo et tout par hasard, j'ai retrouvé la photo en haut qui a été prise peut-être 1 minute après le départ. Ouais, donc on voit, 1 minute après qu'on a pris la photo. On voit déjà tous les bolides lancés dans ce qui était le Raidillon à l'époque, parce qu'il a changé maintenant. Oui, tout à fait. Il s'appelait encore le rouge ou c'était déjà le Raidillon à l'époque? Non, il y avait le rouge et puis le Raidillon. Oui. Okay. Donc on voit aussi que les spectateurs n'étaient pas protégés comme maintenant, bien évidemment. Non. Et ils étaient nombreux. Hein. Oui. Mais le record, c'était bien plus tard. C'était il y a quelques années, en 2017, le record de spectateurs enregistré. C'était un Grand Prix de Formule 1, je pense. Ça, je ne sais pas. Je pense que c'était dans les 260 000 personnes, c'est plus ou possible. moins. Oui. Ça, je ne suis pas... Moi, je connais les voitures. Voilà. Alors, on va passer des années 50 aux années 70 avec notre Capri, qui a 50 ans, en fait. Tout à fait. Donc cette Capri était conduite par un habitué, Dieter Glemser, qui a déjà gagné, je crois, dans les années 60 aussi. Et il était associé à Carlos Soleroy, qui était un Espagnol. Et donc, la voiture a gagné les 24 heures de 71. C'est l'année où elle a battu la Mercedes AMG, qui faisait sa première apparition. Voilà, c'est un bel exploit finalement. Tout à fait, c'était un peu David contre Goliath. Oui, tout à fait. Et c'est une voiture, la ligne est toujours... c'est une ligne, évidemment, on voit qu'elle vient des années 70, mais ça reste une très jolie voiture. C'est une très belle voiture. Elle est vraiment... Oui, elle est classique et elle pourrait encore rouler aujourd'hui, je trouve. Oui. Alors quand on parcourt un peu cette ligne de départ fictive, on voit qu'on a quand même vu pas mal de voitures différentes aux 24 heures de Francorchamps et sur le circuit de Francorchamps en voiture de tourisme aussi. On a une vieille NSU là-bas aussi, on a encore des Ford, mais on va aller un peu plus loin parce qu'il y a des modèles un peu spéciaux. On a une Toyota Celica par exemple. Donc on remonte un peu au fil du temps et puis on sait que les 24 heures de Francorchamps, parfois il y a des voitures qui sortent du lot. Et on va rejoindre une Peugeot qui était un peu spéciale. Oui. C'était une blague cette voiture ou... Non, c'était surtout un stunt de monsieur Whitmer, comme il en a fait plusieurs. Et donc c'était une Peugeot 806, vraiment une monovolume qui était dans ces années-là à ses débuts. Et la mécanique d'une 405
de course, mais elle a une caisse De monospace. de monospace. Malheureusement, je crois qu'elle a dû abandonner dans la 14e heure. Ah oui. Bah, elle a quand même bien roulé finalement. Elle a quand 14 même heures, bien c'est roulé, pas mal. oui. Et elle n'est pas passée inaperçue non plus. Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de mal à trouver des sponsors, apparemment. Et, mais ce n'était pas une voiture pour faire du tourisme, pour faire tourner des invités avant la Non, course. pas C'était du vraiment tout. une voiture qui a roulé pendant Elle a couru. Oui. Mhm. Dans le temps, il y avait également une Volvo Break dans le championnat d'Angleterre. Exactement. Elle Avec, roulait d'ailleurs très bien. Elle était souvent, tout à souvent fait. en tête, cette voiture. Avec Jan Lammers. Oui. On a aussi là-bas une petite Peugeot. Oui, je sais plus. bon, c'est quand même important. Cette petite Peugeot 306 a gagné deux années de suite, en 99 et en 2000. Celle-là a gagné les 24 heures. Et alors, en 2001, on a commencé avec une nouvelle formule, avec des voitures un peu plus sport. Oui, un peu je moins dirais. voiture de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Tout à fait. Mais il faut savoir qu'avant les courses de voitures, la toute première course sur le circuit de Spa-Francorchamps, c'était une course de moto. Mais c'était un peu par accident. C'est-à-dire, la première course en 1921, on avait l'intention de faire des courses de moto et de voitures, mais finalement, il n'y avait qu'une seule voiture inscrite et ils ont organisé des Grands Prix moto cette année-là. Et en 22, il y a eu la première course de voiture. à voiture. Oui. Alors, au niveau des motos, ici, ce sont des motos belges qu'on a sur le podium ici. Il y a deux gilets d'avant-guerre, mais ici, c'est des Honda de Dolda. Et Dolda est un tuner qui habite près de Termonde, à Moorzeke. Et cette moto, ici, le numéro 1, a gagné les 24 heures moto à Francorchamps en 79. Ah oui. Alors, on va quitter les années 70 et 80 et 90. On va rejoindre maintenant les monoplaces et des voitures plus récentes aussi, pour voir que le Grand Prix de Belgique de Formule 1 a aussi été un rendez-vous très important dans l'histoire de l'automobile. Oui, tout à fait. Et on va se diriger vers une voiture que le supporter belge suivait de près, parce que c'est une Arose, mais pas n'importe laquelle. C'est la Rose de Thierry Boutsen. De Thierry Boutsen, le pilote qui a gagné 3 Grands Prix dans sa carrière, 3 Grands Prix, donc Canada, Australie en 89 et Hongrie en 1990. Et donc là, il n'a pas gagné que celle-là, c'est en 1986 celle-ci. Celle-ci est de 86. Oui, alors je crois qu'il a fini. Une fois il a abandonné, une fois il a fini 10e dans une Il a fini 10e avec celle-ci la en 10e. 86. Oui, ok. Il a débuté avec Arrows en 83 et il a roulé, je crois, 5 ans pour Arrows. Et puis il est passé à Benetton. On en voit une d'ailleurs Voilà, on a une Benetton en deuxième. c'est ça. Mais donc celle-ci, c'est la voiture typiquement Boutsen. Il a d'ailleurs mis son autographe. Sa signature, Oui, son autographe sur le, Oui. sur le nez de la Formule 1. Et on a également une combinaison de lui. Ah oui. Oui. Donc on va quitter ces Formule 1 ici pour en découvrir d'autres monoplaces. Il n'y a pas que des Formule 1 sur ce plateau-ci. Et on peut quand même voir un peu l'évolution des voitures de course aussi. Et on retrouve une Arose de nouveau de Boutsen, mais celle-là c'était en 1985. C'est celle de 85 en effet, oui. Alors ce qu'on découvre aussi sur le circuit de Spa-Francorchamps, il y a les Fun Cup, les VW Fun Cup pour les 25 heures VW Fun Cup. Oui, Voilà. tout à fait. Et ça date aussi depuis quelques années qu'on fait ça. Oui, oui. Et c'est une course très populaire parce que souvent, voilà, ça coûte pas cher et c'est des courses très amusantes. Et là, il y a parfois des invités qui sont copilotes sur le circuit, qui vivent la course de l'intérieur. Alors on a évidemment des Porsche. Et puis pour parler des 24 heures de Francorchamps, on va aussi parler d'une voiture belge. Oui. Alors, La Gillette. La Gilet. Oui. Je sais que celle-ci a participé, elle a couru de 24 heures, mais elle n'a pas terminé la course. Et en fait, les 24 heures de Francorchamps, c'est évidemment un événement très populaire ici en Belgique. Dans cette expo-ci, on voit un peu le panel de ce qu'on a pu voir sur 100 ans de circuit. Est-ce que toutes ces voitures sont en ordre de marche? Comment est-ce que vous avez réussi à faire cette collection ici pour cette exposition temporaire jusqu'au 28 novembre à Auto World? Les voitures sont en principe tous en ordre de marche. On a raté quelques voitures parce qu'ils courent encore jusqu'au 18 octobre, je crois qu'il y a encore des courses à Valencia et au Portugal. Et donc, il y a quelques voitures qu'on m'a promis que peut-être, s'il n'y a pas accident, elles pourraient encore venir
dans l'expo Sur les après 100 le ans, 18. voilà. Voilà. En tout cas, ça permet d'avoir un panel de l'évolution du sport automobile aussi. Tout à puisque fait, tout 100 à ans fait. de sport automobile, c'est déjà une belle Et histoire. comme l'expo court jusqu'au 28 novembre, il y aura quelques voitures qu'on ne peut pas encore montrer aujourd'hui, mais qui arriveront plus tard. Voilà, et c'est l'occasion aussi de dire, voilà, vous pouvez venir visiter l'exposition très rapidement et puis revenir encore un peu plus tard. Oui. Vous allez peut-être voir de nouvelles voitures. Oui. Voilà, merci Léo. Avec plaisir. Et donc vous n'oubliez pas que cette exposition sur les 100 ans du circuit de Spa-Francorchamps se tient jusqu'au 28 novembre à Auto World. C'est inclus dans le prix d'entrée du musée, donc vous pouvez visiter le reste du musée aussi. Un joli musée dans un bel environnement qui est le cinquantenaire à Bruxelles.